Les animaux meurent, eux aussi, par dizaines de milliers dans les élevages intensifs, étouffés dans des bâtiments fermés devenus fournaises. Plus 1000% de mortalité pour les volailles, plus 200% pour les porcs. Entendez leurs cris. L'hécatombe est si violente que les entreprises d'équarrissage ne peuvent suivre et qu'on enfouit les cadavres dans la terre, risquant la pollution des nappes phréatiques et une catastrophe sanitaire. Les cours d'eau deviennent cimetières de poissons à ciel ouvert. Les animaux sauvages meurent dans les forêts desséchées. Hirondelles et martinets tombent littéralement du ciel. Vous êtes coupables d'imposer, pour les profits de quelques-uns, un modèle agricole productiviste et exportateur qui entasse toujours plus d'animaux dans des bâtiments fermés, au mépris de leurs souffrances et de leurs besoins biologiques. Nourris par de gigantesques monocultures de soja qui saccagent la forêt et expulsent les autochtones à l'autre bout du monde, ou bien avec du maïs lourdement irrigué quand l'eau nous manque. Le monde vivant vous hurle que ce n'est plus tenable, qu'il faut un modèle agroécologique à taille humaine qui développe les légumineuses et réduit notre consommation de produits animaux, qui demande moins d'eau et moins d'intrants chimiques, qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur métier. Mais vous préférez obéir à la FNSEA et construire des fermes-usines, renflouer l'agrobusiness qui règne par l'endettement massif des paysans et autoriser les pesticides les plus dangereux au mépris de la biodiversité, au mépris des épidémies de cancer pédiatrique et d'infertilité qui font rage. Aujourd'hui, nous sommes des milliers, des millions peut-être, à nous tenir devant vous pour vous dire que nous savons ce que vous avez fait. Vous dire aussi que le monde pour lequel vous œuvrez n'existe plus. Place au nôtre, place à l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Ce monde que nous allons construire parce qu'il n'y a pas d'autre salut possible. Place à la planification écologique pensée avec le vivant, depuis les écorégions autour des bassins versants. Place à la 6e République qui mettra le passage des richesses et le respect des limites planétaires au centre de toute notre organisation politique. Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas de votre terre brûlée, pas de vos guerres, pas de vos discriminations haineuses. Nous voulons vivre ensemble, dans un monde respirable à tout point de vue. Ainsi, je fais mienne cette phrase de la romancière indienne Arundhati Roy. Un autre monde n'est pas seulement possible, il est en route. Par temps calme, je peux l'entendre respirer. Nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous sommes la nouvelle France. Et mesdames et messieurs les ministres, au terme de cette plaidoirie, notre verdict est sans appel. Nous vous déclarons coupables d'actions climaticides en bande organisée et nous vous condamnons à la censure.